Beaucoup de personnes ressentent une anxiété intense dès le réveil. Et ça soulève une question vraiment importante. Comment réagir à ça? L'anxiété n'est pas le problème. Le problème, c'est la réaction que vous avez face à elle. Parce que c'est souvent cette réaction qui va déterminer si elle reste ou non. Si tu vis tout ça, c'est peut-être pas juste du stress. Il y a de grandes chances que tu fasses de l'anxiété sans même t'en rendre compte. L'anxiété passe souvent inaperçue de l'extérieur. Elle peut être très silencieuse, mais elle est bien là, dans ta tête et dans ton corps. Dans cette vidéo, je vais te parler des 10 signes de l'anxiété. Tu ressens une agitation constante. Tu penses à l'avenir et tu es toujours sur le qui-vive, comme si quelque chose de mauvais allait arriver d'un moment à l'autre. Et tu ne comprends même pas pourquoi tu te sens comme ça. Ton cœur s'emballe sans raison. Ça peut vraiment te faire peur, comme si quelque chose de physique se passait dans ton corps. Tu as du mal à respirer. Même si tu respires, tu as l'impression que l'air ne suffit pas. Il y a comme une oppression à l'intérieur. Tu ressens une pression, une lourdeur dans ta poitrine ou dans ton corps, comme un poids posé là, et ça te rend encore plus anxieux. Ton esprit ne se tait jamais. Tu penses sans arrêt. Et si ça tourne mal? Et si je n'y arrive pas? Et si ça se passe comme ça? Les pensées s'enchaînent et il devient presque impossible de les arrêter. Tu as du mal à te concentrer. Tu vois ce qui se passe autour de toi, mais ton esprit est ailleurs, en arrière-plan. Tu veux rassembler tes pensées, mais elles ne te laissent pas faire. Tu analyses trop les situations sociales. Quand tu entres quelque part, tu n'es pas juste présent. Tu surveilles qui te regarde, ce que les gens pensent de toi, comment tu apparais. Le moindre petit détail ne t'échappe pas. Et ça t'épuise sans que tu t'en rendes compte. Tu finis par te sentir fatigué, comme si tu avais accompli quelque chose de difficile. Fatigué, sans avoir rien fait. Tu construis des scénarios dans ta tête en permanence. Avant même que quelque chose ne se produise, tu le vis déjà dans ton esprit. Et si je dis ça? Et si ça se passe mal? Est-ce que je fais une erreur? Des choses qui n'existent pas encore se rejouent encore et encore dans ta tête. Et ça t'épuise avant même que tu aies commencé. Tu commences à éviter d'essayer de nouvelles choses, de sortir, d'aller quelque part. Les interactions sociales te semblent être un fardeau? Parler aux autres, réagir, essayer de dire la bonne chose. Tout ça demande un effort énorme. Tu te demandes pourquoi les autres semblent le faire si facilement, alors que toi, tu n'y arrives pas. Parfois, même une simple conversation devient une vraie épreuve. Et après les situations sociales, tu te sens vidé, mentalement épuisé. C'est pas juste de la fatigue, c'est comme si toute ton énergie avait été aspirée d'un coup. Quand tu rentres chez toi, tu ne veux plus parler, tu veux juste le silence. Et si tu vis avec ta famille ou des amis, ils ne comprennent pas toujours. Ils demandent pourquoi. Mais toi, tu n'as pas les mots. Mais voilà ce qu'il faut que tu saches. Ce que tu vis ne t'est pas totalement étranger. Il y a de grandes chances que tu aies déjà vécu quelque chose de similaire avant. Tu ne t'en es juste pas rendu compte. Parce que l'anxiété, c'est la façon qu'a ton cerveau de vouloir te protéger. À un moment donné, sans que tu t'en aperçoives, ton cerveau a eu cette réaction dans une situation et il a pris l'habitude de la déclencher, même quand il n'y a pas de vrai danger. Même sans menace réelle, ton cerveau dit « et si c'était le cas ?» et déclenche l'alarme. Mais ce n'est pas une défaillance, ce n'est pas un problème, c'est juste un mécanisme qui a autrefois fonctionné et qui est un peu trop sensible en ce moment. Et la partie la plus importante, ces sensations, aussi réelles et intenses qu'elles puissent être, elles sont temporaires. Avec le temps, surtout quand tu apprends à ne plus les fuir, elles diminuent doucement et finissent par disparaître. Et tu retrouves ta vie comme avant.
Ton cerveau apprend lui aussi. En fait, il n'y avait pas de danger ici. Et il y a encore une chose que je veux que tu saches. Si en écoutant tout ça, tu as ressenti quelque chose. Peut-être un « mais c'est moi ça ». Ce n'est pas un hasard. Parce que tu regardes cette vidéo pour une raison. Une partie de toi voulait savoir que ce qu'elle ressent a un nom. Une partie de toi voulait juste être comprise. Tu n'es pas seul, tu n'es pas seul. L'anxiété ne te définit pas, c'est juste un visiteur de passage. Et comme tous les visiteurs, un jour, il repart. Mais retiens ça, demander à l'anxiété ce que tu dois faire, c'est un peu comme demander au diable la direction du paradis. Elle te pousse à fuir, à procrastiner, à te refermer. Ne l'écoute pas. C'est une fausse alarme, un bluff. Tu vas continuer malgré elle. Tu accueilles l'anxiété en toi, mais c'est toi qui décides de tes actions, pas elle. Et un jour, tu te retourneras. Et tu verras à quel point cette obscurité t'a rendu plus fort. Parce que tout ce qui a traversé la tempête en ressort bien plus solide qu'avant. Merci d'avoir regardé. Pour plus de contenu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne.